Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, coucou, pour la poupette numéro 18. Alors, aujourd'hui, vous allez revoir toutes les précédentes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez dédoubler le nombre de poupettes que vous pouvez faire avec vos planches de tampons. C'était quelque chose dont je voulais vous parler. Alors, j'ai déjà un peu abordé le sujet quand j'ai travaillé avec la planche de tampon qui n'a que les têtes. Mais là, je voulais vraiment vous faire un exemple de page où vous allez pouvoir dédoubler votre nombre de poupettes. Donc du coup, aujourd'hui, vous allez avoir 2 poupettes pour le prix d'une. Je vais travailler sur une double page aujourd'hui et du coup, vous allez voir 2 poupettes. Voilà, alors je l'appelle toujours le jour 18 parce que voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Puis pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à vous faire 2 vidéos distinctes puisque je vais les travailler vraiment en parallèle. Donc voilà. Mais voilà. Alors, dans toute votre petite poupette, vous avez remarqué sûrement que beaucoup font à peu près la même taille. Donc vous avez la grande planche de tampon avec toutes les têtes qui sont assez grosses et qui là ne conviennent qu'avec certains motifs de tampon, puisque il y a certains motifs qui sont plus gros que d'autres. Mais dans la majorité des cas, toutes vos petites poupettes, elles font à peu près la même taille. Et donc, il est très facile de les mixer les unes avec les autres. C'est-à-dire, ici par exemple, j'aurais pu en plus pour l'exercice ne prendre que la planche de tampon que vous voyez là sur le thème de l'amour, là, avec le cœur brisé et les 2 petites filles. J'aurais très bien pu les mixer elles deux, c'est-à-dire mettre la tête de l'une sur le corps de l'autre et inversement. Mais là, je voulais vraiment vous montrer l'exercice avec 2 planches de tampon qui sont complètement différentes. Donc j'ai choisi de travailler avec 2 motifs que j'ai déjà utilisés et je les mixe. Donc je vais prendre la tête, donc j'ai la petite fille là avec ses 2 petits pompons là et sa petite fleurette à gauche. J'ai l'autre jeune fille à droite, elles font à peu près la même taille, les têtes sont à peu près pareilles. Le motif du tampon est assez simple à détourer pour superposer, intervertir les deux éléments. Donc, je vais partir là-dessus. Donc, je fais mes colorisations comme d'habitude. Et une fois que j'aurai fait mes colorisations, je vais venir détourer les têtes et le corps séparément. Et je vais venir superposer la tête, cette petite tête-là, sur le corps de l'autre. Et inversement, je vais vous montrer après comment je fais. C'est vraiment tout simple. Je ne fais pas plusieurs tamponnages, c'est-à-dire qu'au moment de mon détourage, je vais essayer d'être relativement précise pour que le corps ne soit pas, entre guillemets, abîmé et que je puisse l'utiliser avec la deuxième petite poupette. Si dans le détourage, vous n'êtes pas très à l'aise et vous avez peur de faire des bêtises, vous pouvez tamponner 2 fois le même motif. Et sur un motif, vous vous occupez de la tête et sur le même motif, le deuxième, vous vous occupez plutôt du corps. Et du coup, vous pourrez comme ça détourer sans crainte d'abîmer les détails. Mais bon, voilà. Après, celui-ci est assez simple à détourer. Donc moi, j'ai pas eu besoin forcément de le tamponner 2 fois. Mais voilà. Donc, j'ai travaillé la tête de ma première poupette. Je l'ai colorisée, je la détourne. Donc, j'essaye de bien épouser en fait la forme du tampon. Voilà. Et je vais faire la même chose. Voilà, là j'essaye de regarder si ça colle bien. Et je vais faire la même chose avec la deuxième. Hop, je lui coupe la tête. Voilà, je détourne le corps. Et je vais venir je vais pouvoir positionner la tête de ma petite poupette sur, voilà, hop, pile poil, nickel. Je pourrais très bien laisser les 2 éléments comme ça séparés, coller le corps sur ma page et coller la tête par-dessus. Mais je voulais vraiment avoir une poupette qui soit d'un seul tenant, en fait, vraiment pour pouvoir la positionner. Là, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire comme fond, donc je veux pouvoir la garder comme ça, déjà fixée, entière, la tête et le corps, et pour pouvoir la bouger un petit peu partout. Puis c'est trop en main, quand on les a dans les mains, c'est trop mignon du coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un bout de papier derrière son corps qui dépasse un petit peu. Et j'ai collé un petit bout de carton gris sur cette petite languette qui dépasse et j'ai collé la tête par-dessus. Alors le carton gris n'est pas indispensable, c'était juste pour renforcer le côté un petit peu volume et le côté 3D.
Mais la petite chute de papier en fait derrière le corps qui dépasse un peu, c'est pour pouvoir fixer la tête dessus, le coller aussi, et qu'on ait ensuite une petite fille qui soit avec sa tête et son corps. La tête sur les épaules, quoi. Voilà, et je fais la même chose pour la deuxième. Donc, le corps de la petite fille à la fleurette, je vais le positionner avec la tête de la petite fille avec de la planche des cœurs, là. Et exactement de la même façon, je mettrai aussi une petite bandelette de papier derrière qui dépasse un peu. Et ensuite, je viendrai coller la tête avec un petit carton gris. Carton gris, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça m'évite de prendre des mousses 3D et quelquefois ça me permet d'avoir une surface plus large aussi pour monter mes photos ou mes petits éléments, parce que ça se tienne mieux. Mais la mousse 3D, ça marche très très bien aussi, sans problème. Oui, vous voyez comme elle est trop mignonne. Il y a dans la DT d'All & Create encore, je vous le dis encore, n'hésitez pas à aller regarder d'ailleurs ce que fait la DT, mais il y a le groupe All & Create Addict, est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça. Et en fait, où on peut poster toutes ces réalisations, et il y a plein d'idées à prendre, plein d'inspirations, c'est trop bien. Et alors je ne sais pas si c'est quelqu'un de la DT ou si c'est dans les scrapeuses qui utilisent les produits, mais il y en a certaines qui font comme des petites maisonnettes de poupées avec des scénettes en fait. Donc ça fait comme un cube quoi, ouvert devant, et en fait elles les ont mis en relief un peu en effet pop-up. C'est trop joli, ça rend trop bien. Avec des univers, comme il y a des petits accessoires aussi qu'on peut rajouter, c'est trop mignon. Si vous voulez aller faire un tour, c'est trop bien. Donc voilà, donc en termes de couleurs, pour le bleu de la robe, j'ai utilisé un mélange de bleu d'Inde d'entraîne avec un peu de grit paint. Les cheveux, c'est toujours à peu près pareil. Je sais plus, j'ai dû faire un mix entre ma terre de Sienne et puis mon bitume, je crois. La peau, toujours pareil, le rose et le jaune, très dilué. Et puis, pour l'autre petite fille, du coup, là, j'ai travaillé ses cheveux. Donc, en fait, ce sont 2 poupettes que je vais mettre chacune sur une page. Donc, je voulais qu'elles aient en code couleur une harmonie. Donc, j'ai repris les mêmes codes couleurs que pour la première que j'ai colorisée. Et du coup, j'ai juste changé la robe. J'avais fait les petits cœurs rouges sur ces chignons-là, de chaque côté. Du coup, le rappel du rouge, il est sur la robe pour l'autre poupette. Le bleu de la robe, on le retrouve en fait sur la fleurette de l'autre. Et j'ai rajouté des touches de doré aussi autour de l'œil de la poupette de gauche. Et du coup, ces touches de doré-là, j'en ai rajouté sur le chouchou et sur le cœur de la fleur. Voilà. Et ça va, elles sont trop mimées, je les trouve trop mignonnes. Elles sont trop chouchou. Donc, je vais les travailler comme ça. J'essayais de voir si j'allais rajouter des éléments aussi en plus ou pas. Les fameux chats, là, mais les chats sont gros par rapport à elles. Alors, donc non. Après, je pense que les chats, j'en ferai des pages entières, voilà, qu'avec des petits mimis. Mais pour l'instant, pour celle-ci, je vais les laisser comme ça. Et là, donc, je vais venir travailler avec un pochoir. Donc, je reprends une technique que je vous ai montrée sur les pochoirs masques et les poudres. Sauf que là, je vais utiliser mon pochoir comme un tampon, vraiment. Je vais pas du tout... En fait, ce pochoir, c'est un pochoir de la Fée du Scrap. C'est l'un de mes chouchous depuis l'année dernière quand il est sorti. Et je le préfère utiliser comme tampon, en fait. Je préfère le motif... le négatif du motif, enfin, ou le positif, ça dépend dans quel sens on le prend. Donc, je vais l'utiliser ici comme un tampon. Et j'ai placé, en fait, mon pochoir. Là, je protège ma page. Je veux les travailler, je vais travailler la page de gauche et la page de droite de la même façon, mais je veux faire deux tamponnages bien distincts. Je positionne mon pochoir sur ma gel press, non pas pour me servir de ma gel press pour faire mes tâches, mais pour récupérer, en fait, la couleur qu'il y a, voilà, derrière. Ça me sert un peu comme d'une palette. Je saupoudre mes poudres, je pchite de l'eau, je prends mon pochoir. Moi, je veux pas le cadre tout autour, donc j'essuie bien avec un essuie-tout tout autour pour éviter d'avoir ce fameux cadre. Je positionne mon pochoir sur mon papier, un essuie-tout pour enlever, pour bien aplatir en fait le pochoir pour que la couleur en fait
l'encre liquide, l'aquarelle liquide se mette bien partout. Et j'éponge pour enlever l'excédent qui pourrait s'échapper du motif. Et là, en fait, comme le motif est tout doux, parce que là, je suis sur ma deuxième impression, j'avais pas rajouté de poudre. Je remets de la poudre sur ma petite gel presse, dont je me sers comme d'une palette, avec un tout petit peu d'eau, je dilue pas beaucoup. Et du coup, avec mon petit pinceau, je reviens en fait à certains endroits pour ajouter un petit peu de contraste. Donc voilà, donc c'est les deux mêmes techniques à droite et à gauche. Sur la page de droite, c'est que les poudres. J'ai pchité de l'eau, j'ai retourné mon papier. J'ai pas trop mélangé, je voulais vraiment des effets différents des petits pigments de ces poudres-là. Alors c'est des Magical, c'est les deux poudres que j'ai utilisées. Il y a la Edelweiss Moss Green qui était un petit pot tout seul, vendu seul. Et l'autre, c'est la Curiouser Chartreuse. C'est une flat, donc elle n'est pas du tout irisée. Et elle fait partie d'un set de poudres qui s'appelle Mad Hatters. C'était les copines qui me l'avaient dit lors d'un live, qui m'avaient dit que c'était en fait le chapelier fou, je ne vais pas tilter. Et donc c'est le vert de ce set-là. Donc voilà. Et puis... ça, vous m'aviez vu le faire l'année dernière. Pour celles qui avaient fait mon petit projet, j'avais proposé un petit album pour le Scrapbooking Day l'année dernière à la Fée du Scrap. C'était le groupe Facebook Fée du Scrap atelier en ligne. Et en fait, j'avais travaillé tous mes fonds comme ça, avec ce pochoir-là. Alors, je travaillais avec mes oxydes, parce que j'avais pas encore les Magical à l'époque. Et j'avais fait tous mes fonds comme ça et j'avais retravaillé mes fonds avec soit des tampons texte. Alors, il n'y avait pas encore là, c'est le tampon texte de la Fée du Scrap que j'ai utilisé, mais à l'époque, c'était pas le clear, c'était la version en non montée plus allongée que j'avais utilisée. Donc, j'avais travaillé tous mes fonds comme ça. Donc, j'ai repris un peu cet esprit-là. Et je voulais quelque chose d'assez simple. Vraiment, je voulais vraiment qu'on voit mes petites poupettes, qu'on les mette vraiment en lumière. Et j'ai pu le faire aussi, ça, de mettre un tampon texte avec une encre noire parce que mon fond est assez doux. Je ne l'avais pas du tout fait sur mes deux autres pages que j'avais faites avec les Shimmer Powder parce que les fonds étaient beaucoup plus chargés, beaucoup plus colorés. Et pour que ma petite poupette ressorte bien déjà dessus, c'était limite. Donc si j'avais rajouté en plus des tampons texte par-dessus, où il aurait fallu que je le fasse, mais embossé en blanc pour apporter de la lumière. Autrement, en noir, ça aurait terni l'ensemble. Donc, j'avais pas forcément ressenti le besoin de le faire. Mais là, comme les pontages sont très légers, c'est vraiment tout en douceur. Là, quand on apporte un petit peu de contraste avec un peu de noir, c'est sympa. On peut juste mettre aussi des petites gouttes d'encre de Chine pour remplacer le tampon texte aussi, si on veut. Donc voilà, vous avez vu. Et alors, le doré, c'était le reste de mon mélange d'infusion et de Glitzy Gold, en fait, des Magical que j'avais dans ma petite palette en porcelaine. Et l'eau s'était évaporée entre-temps parce que j'en avais pas beaucoup d'eau. Donc, j'ai juste trempé un peu mon pinceau dans l'eau et j'ai remis 2-3 gouttes, en fait, dans mon mélange qui était sec. Du coup, j'avais vraiment presque que des pigments dorés dedans. Et quand on fait comme ça, quand on ajoute très peu d'eau à cette poudre Magical, eh bien, on a exactement le même effet qu'avec les Gansai Tambi en opacité. Je m'en suis rendu compte. Donc franchement, c'est un bon produit de substitution. Voilà, elles sont trop chouchou. Donc voilà, vous allez pouvoir multiplier vos poupettes avec vos tampons. S'il vous manquait 2-3 poupettes pour terminer le challenge, maintenant vous savez que vous pouvez leur couper la tête et faire des montages. Jouer un peu un Frankenstein, sauf que bon là, le résultat n'est pas du tout effrayant comme Frankenstein, bien heureusement pour ces petites poupettes-là qui sont trop mignonnes. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire rapidement, parce qu'on approche de la fin. On me demande aussi le challenge, on me dit oui, mais j'avais dit que j'arrêterais le challenge le 25, que je faisais pendant le confinement, mais que j'arrêtais le 25. On m'a dit oui, mais le confinement en France, il dure bien plus longtemps que le 25. Moi, je le fais pour que ça colle avec la reprise de l'école de mes enfants qui est le 26. Ils sont en maternelle et primaire, donc le challenge s'arrêtera le 25. Par contre, bien entendu, moi, je vais continuer à en faire. Alors, pas tous les jours, mais je continuerai à en faire. Donc, je continuerai à vous montrer ce que j'en aurais fait. Donc, pareil pour vous, mais le challenge s'arrêtera bien le 25 pour moi, en tout cas. Voilà, je vous dis à demain pour le jour 19. Bon scrap à vous!